Chapitre 27. Je ne sais pas ce que tu essaies de prouver, dit Ilia. Que je suis le patineur le plus rapide de la ligue, évidemment. Ilia souffla. Il n'y avait aucune chance que Shane soit le patineur le plus rapide de la ligue. Même si c'était une compétition entre eux deux, Ilia avait toujours été considéré comme le patineur le plus rapide. Il pouvait admettre que Shane était meilleure manière de crosse, mais Ilia était plus rapide, sans aucun doute. On verra bien, dit Ilia. Ils étaient assis, côte à côte, sur le banc de l'équipe de la conférence Est, lors du concours d'habileté du match des étoiles de la NHL, qui était surtout une compétition amusante, que personne ne prenait trop au sérieux. Personne, sauf Shane Hollander. Shane et Ilia aimaient participer au même événement chaque année, pour pouvoir s'affronter directement. La Ligue apprécie cela aussi, tout comme les fans. Pour une raison inconnue, Shane voulait participer à la compétition de patineurs les plus rapides cette année. Il y a soupçonné que cela avait beaucoup à voir avec l'imminent 30e anniversaire de Shane. Ilia n'était pas nerveux. Il était un patineur rapide. Il avait déjà participé à cette épreuve une fois, il y a des années, et il avait gagné. Shane s'était blessé cette année-là et n'avait pas assisté au week-end des All-Stars. La victoire d'Ilia avait probablement dérangé Shane depuis. « Prêt ?» demanda Ilia, en regardant l'équipe d'entretien de la glace installer les derniers pylônes pour l'épreuve. « Absolument. »« Ça peut être dangereux, » prévient Ilia. « Fais attention aux virages. »« Je sais patiner. »« Tes lames sont tranchantes, aux angles. » Shane lui lança un regard noir. « Occupe-toi de tes propres patins, Rosanov. » Ilia sourit. Le jeu était lancé, putain. Ils virent une recrue de Vancouver battre le temps du précédent leader, de 4/10 de seconde. Les autres joueurs tapaient leur crosse contre la bande pour le féliciter. Le banc de la conférence Ouest l'entoura d'accolades, de tapes dans le dos et de tapotements amicaux. « Tu vas briser le cœur de ce pauvre gamin ?» demanda Ilia. « Ouais, » répondit Shane, sautant par-dessus la bande pour atterrir sur la glace. La foule exulta lorsque Shane prit place sur la ligne de départ. L'épreuve était très simple. Un tour du périmètre de la patinoire, et le meilleur temps l'emportait. Il y a toujours pensé que la compétition du patineur le plus rapide était un peu ridicule, car il y avait généralement moins d'une seconde d'écart entre la première et la dernière place, ce qui revenait à une égalité. Il voulait quand même gagner. Mais surtout, il ne voulait pas que Shane se casse la cheville en essayant de gagner une fraction de seconde, en entrant trop fort dans les virages. Le signal de départ retentit, et Shane s'élança. Il négocia les 2 premiers virages, comme s'il était catapulté, puis propulsa ses jambes avec force sur la longueur de la glace. Personne ne portait de casque pour la compétition de compétences. Alors les longs cheveux de Shane volaient derrière lui, alors qu'il fonçait vers les 2 derniers virages. Le cœur d'Ilia battait dans sa gorge alors qu'il le regardait, terrifié et ébloui à la fois. Quelques secondes plus tard, Shane franchit la ligne d'arrivée, indemne, et avec un nouveau record de temps. Eh bien, de retour sur le banc,
Shane fut accueilli par plus de moqueries et de railleries que d'accolades. « Waouh, Hollander !» rit un défenseur de Pittsburgh. « Tu n'as pas pu laisser le gamin finir de célébrer avant de le démolir, hein ?»« Bon sang !» grogna Wyatt. « Tu ne peux pas te contenter d'être le meilleur joueur de la ligue. Tu dois aussi être le plus rapide. »« Hé !» Ilya protesta. « Ce n'est pas le meilleur joueur de la ligue, ni le plus rapide. »« Prouve-le, » dit Shane avec un sourire sexy. Ilya voulait le dévorer. « Quand ce sera mon tour, je le ferai. » Les 3 patineurs suivants ne parvinrent pas à battre le temps de Shane. Enfin, ce fut au tour d'Ilya, en tant que dernier concurrent de l'épreuve. « Bonne chance !» chantonna Shane, alors qu'Ilya balançait ses jambes par-dessus les planches. « Peut-être que je vais le faire à l'envers, » dit Ilya. « Ça, ce serait un défi. » Shane le fusilla du regard, et Ilya rit. Shane ne lui adresserait plus jamais la parole si Ilya ne se donnait pas à fond. Il patina lentement jusqu'à la ligne de départ, saluant la foule sur son passage. Il ferait de son mieux. Son mieux, en fin de compte, fut une fraction de seconde trop lent. Shane fut déclaré vainqueur. Mais en réalité, c'était quasiment une égalité. Alors peu importe. Shane ne fit pas comme si c'était une égalité. Il adressa à Ilya un petit sourire satisfait, comme si Ilya s'en souciait vraiment. « Félicitations, » dit Ilya, quand Shane eut cessé de célébrer. « Tu es environ 1 millième de seconde plus rapide que moi sur cette course. » « J'ai gagné, c'est tout ce qui compte. » Ilya voulait dire quelque chose d'insupportable sur le fait que toutes les restrictions alimentaires et les sacrifices de Shane se traduisaient exactement par 0,3 secondes de suprématie athlétique. Mais il décida de laisser Shane profiter de sa victoire à la place. D'ailleurs, gagner des trucs excitait toujours Shane. Alors Ilya se considérait comme le vrai vainqueur. Malheureusement, ils durent ensuite regarder Dallas Kent gagner l'épreuve de précision de tir, ce qui était vraiment un coup dur. Sauf que la façon dont Shane soufflait de colère à côté d'Ilya était plutôt sexy. « Je le déteste, putain !» dit Shane. « Ah oui ? Je sais pas. Je veux qu'il soit puni. » « Ce serait bien, » acquiesça Ilya. Shane leva les yeux vers la loge où le commissaire Cromwell était assis. « J'aimerais qu'il fasse quelque chose. » Ilya renifla, puis réalisa qu'il n'avait pas raconté à Shane la dernière chose dont il avait entendu parler à propos de Cromwell. « Il ne nous aidera pas. Il a appelé Troy il y a quelques jours et lui a dit d'arrêter de poster des choses à propos d'agressions sexuelles sur son Instagram. » La tête de Shane se tourna vivement vers Ilya. « Quoi ? Troy ne publiait-il pas justement des infos sur les endroits où les victimes pourraient trouver de l'aide et sur des associations caritatives auxquelles on pouvait faire des dons ?» Ilya hocha la tête. « Seulement des choses utiles, ouais. » Pourquoi diable Cromwell voulait-il qu'il arrête ? Ilya désigna Dallas Kent du menton. « Je pense que c'est parce que ça blesse les sentiments de Kent. » La bouche de Shane s'ouvrit en grand. « Sérieusement ? Putain de merde !» Ou parce que ça donne une mauvaise image de la Ligue. Shane ricana. Probablement. À ce moment-là,
Kent les dépassa en patinant. Ilya le fusilla du regard, et il était sûr que Shane faisait de même. « Je voulais te le dire, » dit Shane, une fois que Kent fut hors de portée d'oreille. « J'ai été impressionné par ce qu'a fait Troy. » « Tu as oublié de le dire, ou tu ne me l'as pas dit parce que tu le détestes encore. »« Je le déteste pas. Mhm. Je suis contente que vous soyez amis ou je ne sais quoi, » grogna Shane. « Je lui dirai que tu as dit ça, » dit Ilya. « La prochaine fois qu'on prendra une douche ensemble. » Shane lui donna un coup de coude au bras. « Tais-toi, j'essaie de regarder. » « Ils installent des pylônes. C'est ce que tu veux regarder ?» Shane baissa la tête, ce qui signifiait que ses joues devenaient roses. Wyatt apparut soudainement devant eux et appuya un coude sur la bande. « Comment ça va, les gars ?»« Chut !» Shane regarde les hommes installer des pylônes. « Tu veux bien te faire foutre ?» grogna Shane. Wyatt jeta un coup d'œil à la glace. « C'est cool. Le travail acharné de l'équipe d'entretien n'est pas assez apprécié. Sauf les pilotes Zamboni, des vrais champions. » Il frappa à la bande. « Il devrait y avoir une compétition de Zamboni, avec des obstacles et tout ça. » Ilya cligna des yeux en regardant son gardien. « Ouais, excellente idée, Asie. Félicitations pour ta victoire au patinage, Shane. »« Merci. » « C'était une égalité, en gros, » dit Ilya. « Ce n'est pas ce que le chronomètre indiquait, » répliqua Shane. « Si on recommençait maintenant, je gagnerais probablement. »« Eh bien, tu aurais dû gagner du premier coup, connard. » Wyatt fronça les sourcils. « Vous savez, vous n'êtes pas obligés de vous asseoir ensemble. » « Salut, Hunter, » dit joyeusement Ilya en s'asseyant à côté de Scott Hunter. Plusieurs joueurs étaient réunis au bar de l'hôtel, la plupart assis à de grandes tables. « Rosanov ?» dit Scott en hochant la tête avec méfiance. Ilya posa sa pinte de bière sur la table et se laissa aller dans son fauteuil. « Dommage pour ta défaite. » Scott souffla. « L'épreuve du maniement de la crosse est stupide de toute façon. C'est conçu pour nous faire passer pour des nuls. » Quelqu'un a quand même gagné. Scott plisa les yeux. « Tu n'as pas gagné ton épreuve non plus. Hollander t'a fumé. » C'était match nul. Scott but une gorgée de sa propre bière et sembla chercher quelqu'un d'autre à qui parler. Finalement, il soupira et dit « Ton équipe joue bien ces derniers temps. » C'était un euphémisme. Ottawa était en feu depuis son retour de son voyage presque fatal de Floride et enchaînait une série de records de victoires pour la franchise. « On va se qualifier pour les éliminatoires cette année, » déclara Ilya. « C'est peut-être un peu tôt pour l'affirmer. » Je ne pense pas. Nous sommes très bons. Tu te souviens quand on t'a battu? On n'a pas perdu depuis. Depuis qu'on t'a battu. Scott renifla. Mec, t'es chiant. Ilya sourit. Hollander m'a dit que tu voulais entraîner nos camps. L'un d'eux peut-être, ouais. Quelles sont tes qualifications? Nous avons déjà un type ennuyeux. Hollander. Tu sais quoi? Je serai peut-être occupé cet été après tout. Ilya le poussa doucement. Nous serons heureux de t'avoir. Vraiment. Les enfants seront très contents. Scott le regarda avec méfiance. Ça va? Ouais. Et emmène Kip. On sort parfois le soir et on s'amuse. Wyatt Prince emmène son copain. Le visage de Scott se détendit un peu. Kip dit qu'il aimerait voir Montréal.
Ilia haleta. Ottawa, c'est bien aussi. Ouais, mais Montréal, c'est Montréal. Ilia ne pouvait pas le nier. Il jeta un coup d'œil à travers la pièce et aperçut Shane en train de parler au capitaine de l'équipe du Colorado, Matheson. Shane portait ce t-shirt en soie sexy que Rose lui avait acheté, celui qui était pratiquement transparent. Et Ilia lui avait jeté des regards furtifs toute la nuit. Ilia se frotta brièvement la poitrine, cherchant et trouvant le contour rond de la bague cachée sous sa chemise. « Comment va la vie de couple ?» demanda-t-il. L'expression de Scott redevint méfiante. « Bien. Tu es heureux. Kip est heureux. » La dernière fois qu'on s'est parlé, Ilia haussa les sourcils. « C'était ce matin, » précisa Scott. « Je lui ai parlé ce matin. Il devait venir avec moi, en fait. Mais il fait du bénévolat à Brooklyn ce week-end, à la place. » Sympa de sa part. « Oui, » répondit Scott, sur la défensive. « Il est sympa. » Bien. Il y a pris une gorgée de bière. Shane riait à quelque chose que Matheson avait dit. Ses yeux étaient tout plissés. « Kip est content que tu prennes ta retraite cette année. »« Va te faire foutre. Je prends pas ma retraite cette année. » Ilia écarquilla les yeux, faussement surpris. « Non? Mais tu es si vieux. » « D'accord, » dit Scott en se levant. « Bonne nuit, Rosanov. »« Tu te souviens où est ta chambre? Tais-toi. Tu as besoin d'aide? » Scott continua d'avancer sans répondre. Ilia ne put s'empêcher d'admirer son corps imposant, alors que Scott s'éloignait. Pour être honnête, il avait l'air capable de jouer au hockey pendant de nombreuses années. Ilia termina sa bière, puis se leva. Il croisa immédiatement le regard de Shane et hocha la tête en direction des ascenseurs. Shane répondit à peine d'un hochement de tête, ce qui suffisait. Shane prit l'ascenseur avec une recrue finlandaise de Vancouver, le même qui avait participé à l'épreuve de patineur le plus rapide, que Shane ne connaissait pas du tout. Il semblait plus intéressé par son téléphone que par Shane, cependant. Shane lui adressa un bref sourire amical, puis fixa droit devant lui les portes de l'ascenseur. Le week-end des All-Stars était toujours amusant, mais aussi un peu épuisant entre les interviews, les événements et les interactions sociales avec les autres joueurs. Ces week-ends impliquaient aussi de nombreuses escapades à haut risque, ce qui était stressant. Enfin, stressant et un peu excitant sexuellement, si Shane devait être honnête. Il avait été difficile de se concentrer sur ce que Matheson lui disait, car Ilia était assis de l'autre côté de la pièce, buvant une bière et ayant l'air tellement sexy que Shane luttait intérieurement pour réprimer une érection depuis une demi-heure. Shane alla d'abord à sa propre chambre, en partie parce que le rookie marchait encore derrière lui, et en partie parce qu'il voulait se rafraîchir un peu. Quand il sortit son téléphone de sa poche, il vit un texto d'Ilia. « Où es-tu » Shane sourit pour lui-même et décida de ne pas répondre. Il aimait un Ilia impatient. Une fois que Shane se fut changé, brossé les dents, arrangé les cheveux et s'était nettoyé partout où il voulait l'être, il se dirigea vers la chambre d'Ilia au bout du couloir. Il frappa aussi doucement que possible à la porte, et Ilia l'ouvrit immédiatement. « Enfin » dit Ilia. Il recula pour laisser Shane entrer et referma rapidement la porte derrière eux. « Je t'ai fait attendre ?» Ilia s'approcha. « Tu es trop lent. » « Pas selon l'épreuve de compétences. »
Ilia expira fort par le nez, puis embrassa Shane avec passion. C'était toujours comme avant, chaque fois qu'ils se rencontraient dans une chambre d'hôtel. Les hôtels avaient été leur lieu de rendez-vous de prédilection pendant des années, profitant d'une heure ou deux précieuses ensemble lorsqu'ils étaient dans la même ville. Désormais, leur ville était si proche que leur équipe restait rarement en ville après les matchs. Se faufiler ainsi dans la chambre d'Ilia excitait Shane comme jamais. Il passa sa chambre autour des fesses d'Ilia et lui agrippa les épaules, essayant pratiquement de grimper sur lui. Ilia laissa échapper un rire étouffé et glissa une main sous les fesses de Shane pour l'aider à se soutenir. « Parler à Matheson t'a excité, » dit Ilia. « Te regarder m'a excité, » le corrigea Shane. « Ne pas pouvoir te toucher, juste... Putain, tais-toi, d'accord ?» Heureusement, Ilia retourna à ses baisers, et Shane se replongea dans cette sensation merveilleuse et rare de ne se soucier de rien d'autre que des mains d'Ilia sur son corps et de la langue d'Ilia dans sa bouche. Shane était, bien sûr, déjà dur comme du granit, et savait vaguement qu'il se frottait légèrement contre la cuisse d'Ilia, et qu'il devrait probablement s'arrêter, parce que ce serait embarrassant de jouir déjà. Mais au fond, il s'en fichait un peu. Heureusement, Ilia s'en souciait. Il rompit leur baiser et se dégagea de l'étreinte de la jambe de Shane qui l'entourait. « Parfois, plus vite n'est pas mieux, » dit Ilia, avec un sourire en coin. Il prit la main de Shane, puis la porta à ses lèvres, et embrassa doucement ses phalanges. « Oui, mais... Ah !» L'argument de Shane fut interrompu, quand Ilia glissa sa langue entre deux phalanges. Pour une raison inconnue, cette sensation envoya des vagues de plaisir dans tout le corps de Shane. Comment Ilia savait-il? Qu'est-ce qui avait bien pu pousser quelqu'un à faire ça? « On va y aller doucement ce soir, » l'informa Ilia. Shane ne put qu'acquiescer, la tête aussi chancelante que le reste de son corps. Ilia tira sur sa main et le conduisit au bout du lit. Il s'arrêta là et commença à jouer légèrement avec les mèches de cheveux de Shane d'une main, l'autre posée sur sa hanche. « Je veux te regarder, » dit Ilia, « partout, et te toucher, et t'embrasser. Je veux prendre mon temps jusqu'à ce que tu en meures d'envie. » La langue de Shane était lourde. « Tu as intérêt à ce que l'attente en vaille la peine? » »« Je le ferai. » Ilia fit glisser délicatement le bout de son doigt le long de la mâchoire de Shane. « Parce que moi aussi, je mourrais de désir. » Shane n'avait pas touché à l'alcool depuis presque un an, mais il se sentit un peu ivre à cet instant. La main d'Ilia sur sa hanche était sans doute la seule chose qui l'empêchait de s'effondrer par terre. « Ça a l'air d'être un travail difficile pour toi. » Les lèvres d'Ilia se tirèrent en un sourire. « C'est ta récompense pour avoir gagné aujourd'hui. »« Oh !» dit Shane d'une voix rauque. « Merde !» Puis ils s'embrassèrent à nouveau, la grande main d'Ilia agrippant le visage de Shane, son pouce pressant la charnière de sa mâchoire. Shane posa ses propres mains sur la poitrine d'Ilia et trouva la bague là. Il voulait la voir. Il voulait qu'Ilia retire son t-shirt. Il voulait qu'ils soient tous les deux nus.
Il voulait Ilia en lui et... Détends-toi, ricana Ilia. Shane se rendit compte qu'il avait attrapé la chemise d'Ilia, essayant peut-être de la déchirer. « Je te veux, putain !» dit Ilia. Sa voix sonnait pleurnichard. « Je sais. » Mais au lieu d'accélérer les choses, Ilia déposa un léger baiser sur son front, puis sur son sourcil droit, puis sur sa joue. Shane laissa échapper un long souffle lent et ferma les yeux. Il devait accepter qu'Ilia soit aux commandes ici. Il resta très immobile et laissa Ilia embrasser sa mâchoire, son menton, sa gorge. Il se concentra sur le souffle d'Ilia contre sa peau, ses doigts dans ses cheveux et le battement régulier de son propre cœur. Ilia voulait seulement le choyer. Le minimum que Shane pouvait faire, c'était de le laisser faire. Une soudaine explosion de cris et de rires retentit dans le couloir, juste devant la porte. Les voix masculines fortes de leur père, Shane était presque sûr que l'un d'eux était Dallas Kent. Il tressaillit en se rappelant qu'ils étaient dangereusement proches du reste du monde du hockey, ici. « Ignore-les, » murmura Ilia. « J'essaie. » Ilia lécha le creux de la gorge de Shane, puis descendit ses baisers jusqu'à atteindre le col bas de sa chemise. « J'aime cette chemise, » dit Ilia. « C'est pour ça que je la porte. » Ilia la retira et embrassa la peau nouvellement exposée de la clavicule et de la poitrine de Shane. Il embrassa ses épaules en poussant doucement Shane en arrière sur le lit. Shane se laissa glisser sur le dos jusqu'à ce que sa tête atteigne les oreillers. Ilia le suivit, planant au-dessus de lui et continuant à déposer de doux baisers où bon lui semblait. C'était un luxe et un plaisir pour Shane de rester allongé là, tandis qu'Ilia le faisait sentir merveilleusement bien. Ça ressemblait vraiment à une récompense qu'il avait méritée. Et ça, putain, ça retournait complètement Shane. Il adorait être récompensé ainsi. Ilia embrassa son torse en défaisant la ceinture de Shane, puis le bouton de son short. Il attrapa le téton droit de Shane entre ses dents, en tirant sa fermeture éclair. « Ah !» haleta Shane. Il leva les hanches pour qu'Ilia puisse faire glisser son short et son caleçon au sol. La verge de Shane était dure et posée à plat contre son ventre, en quête d'attention. Ilia, bien sûr, l'ignora. Il continua à torturer doucement Shane, avec de légers baisers et caresses qui faisaient se recroqueviller les orteils de Shane et faisaient battre son sang. Il avait l'impression de s'enfoncer dans le matelas ou de flotter jusqu'au plafond. Sa tête était embrumée par le désir et le bonheur. Il pouvait encore entendre les gens, d'autres stars de la NHL, parler fort dans le couloir, mais cela semblant lointain et sans importance. Rien n'avait d'importance, à part Ilia, l'homme qu'il aimait, son futur mari. « Tu vas me baiser ?» murmura Shane. « Hein ?» Ilia embrassa l'os de la hanche de Shane. « Peut-être. » Shane frissonna. « Mon Dieu !» Ilia rit contre sa peau. «
Tu travailles tellement dur pour ce corps. Tu devrais aimer cette attention. Shane aimait ça, bon sang. Enlève ton haut. Il avait l'air pathétique. Ilya se redressa, retira son t-shirt par-dessus sa tête, puis le lança derrière lui. La bague scintillait sur sa chaîne, contre ses poils sombres, sur sa poitrine. Et bon sang! Parfois Shane oubliait. Il semblait impossible de pouvoir revendiquer cet homme pour toujours. Shane tendit une main. « Viens ici, embrasse-moi. » Ilya se pencha et mordilla la lèvre inférieure de Shane, puis déposa un baiser dans un coin de sa bouche, puis à l'autre. Quand il prit enfin la bouche de Shane, il l'embrassa avec une patience et un contrôle exaspérants. Shane essaya de prendre les devants, désespéré de faire avancer les choses, mais Ilya ne le laissa pas faire. « Sois sage, » se dit Shane. « Laisse-le faire ça pour toi. » Il aurait aimé qu'Ilya touche son sexe. Il était juste là. Mais Ilya s'était positionné de façon à être presque à côté de Shane, laissant l'érection de Shane seule et misérable. Shane essaya de glisser une main pour se soulager un peu, mais Ilya attrapa son poignet et immobilisa fermement la main de Shane sur l'oreiller, au-dessus de sa tête. Puis fit de même avec l'autre. « Reste sage, » dit Ilya, d'une voix grave et délicieusement rauque. Shane hocha la tête, puis dit, à sa grande gêne, « S'il te plaît. » Les lèvres d'Ilya s'étirèrent en un sourire. « S'il te plaît, quoi ?» Shane ne savait même pas. « Touche-moi, comme tu veux, juste, j'ai besoin de toi. »« Tu m'as, mon chéri. » La première fois qu'Ilya avait utilisé ce surnom affectueux, Shane avait eu l'impression d'être frappé par la foudre. C'était si inattendu, bouleversant et excitant. Shane ne pourrait jamais se permettre d'appeler quelqu'un « chéri ». Mais le mot glissait sans effort sur la langue d'Ilya, avec son putain d'accent sexy. Malgré ça, Ilya le disait rarement. Alors chaque fois qu'il le faisait, Shane se retrouvait à terre. Ilya glissa le long du lit et commença à embrasser les cuisses de Shane, puis remonta le long du pli de son autre jambe. Shane frissonna et haleta, mais garda ses mains sur l'oreiller et n'en demanda pas plus. Après plusieurs minutes, il fut récompensé, pour de bon, pour son comportement, quand Ilya, sans aucun avertissement, aspira un des testicules de Shane dans sa bouche. « Oh putain !» gémit Shane. Ilya était un expert en matière de couilles de Shane. Il savait exactement comment les rouler dans sa bouche, comment presser sa langue le long du scrotum de Shane, et comment utiliser ses doigts sur la zone sensible, juste en dessous. Il avait déjà fait jouir Shane rien qu'avec ça, à maintes reprises. Mais Shane ne pensait pas que ce soit le plan ce soir. Il espérait que non. « Putain, Ilya, c'est tellement bon !» Ilya fredonna, ce qui fit jaillir des étincelles jusqu'au bout de la bite de Shane. Il relâcha Shane lentement, laissant le gland délicat glisser entre ses lèvres luisantes. Il se leva et alla à sa valise dans un coin de la pièce. Un instant plus tard, il revint avec une bouteille de lubrifiant.
Merci, mon Dieu, soupira Shane. Ilia sourit. Retourne-toi. Shane n'hésita pas une seconde. Il se mit à genoux sur les avant-bras et attendit. Il s'attendait à la pression bienvenue d'un doigt glissant. Alors il faillit pousser un cri en sentant la langue chaude et humide d'Ilia. « Putain, ouais, putain, oui !» haleta Shane. Il était tellement doué avec sa langue. Ilia alternait entre de longues caresses assurées et de doux frémissements contre le trou de Shane, tout en serrant les fesses de Shane dans ses mains puissantes, les écartant pour pénétrer plus profondément. Shane laissa tomber sa tête sur l'oreiller, la bouche béante. Il n'arrivait pas à fixer son regard sur quoi que ce soit. « Tu as été tellement beau aujourd'hui, » dit Ilia, puis embrassa la fesse droite de Shane. « Quand tu patinais, avec tes cheveux. »« Toi aussi, » balbutia Shane. « J'adore te regarder patiner. » Il entendit le clic de la bouteille de lubrifiant, puis sentit la douce pression du doigt d'Ilia contre son entrée. « Je peux te confier un secret ?» demanda Ilia. Shane s'attendit, son estomac se nouant d'anticipation. « Oui ?» Ilia glissa son doigt à l'intérieur. « Tu es un meilleur joueur de hockey que moi. » Shane eut un cri de surprise, à la fois sous le coup de l'intrusion et de l'aveu. « Je suis juste dans une meilleure équipe. » « Non, » répondit Ilia calmement. « Tu as toujours été meilleur. Toujours. » Mon Dieu, pourquoi Ilia disait-il ça? Que pensait-il vraiment? Est-ce que ça avait de l'importance? C'est, gronda Shane, alors qu'Ilia caressait sa prostate. Une égalité. Ilia rit doucement. Oui, d'accord. Shane se détendit sur l'oreiller et contre les doigts d'Ilia. Il se sentait absolument parfait, détendu, heureux et en sécurité, concentré sur rien d'autre que sur le fait de s'ouvrir à Ilia. Et même cela n'était pas une corvée, car Ilia savait exactement comment l'y amener. Ses doigts puissants s'enfoncèrent en lui, se tordirent, s'enroulèrent, s'écartèrent doucement, tandis que Shane respirait, soupirait et s'enfonçait plus profondément dans ses sensations. Des coups frappés à la porte tirèrent Shane de sa rêverie. La voix de Cliff Marlowe retentit. « Rosanov, t'es là ?» Toute bonne sensation disparut, brutalement remplacée par une panique totale. Shane tendit le cou pour regarder Ilia par-dessus son épaule. Ilia lui fit un clin d'œil, donna une autre caresse à la prostate de Shane et cria « Ouais ?» Shane articula « C'est quoi ce bordel ?» Mais Ilia se contenta de sourire et continua à le pénétrer avec ses doigts. « On sort !» dit Cliff. « J'ai besoin de mon pote. Allons-y !» Il avait l'air un peu plus qu'ivre. « Où ça ?» demanda Ilia, ajoutant un deuxième doigt. « Je sais pas, un club. Tu peux ouvrir cette putain de porte ?» Shane voulait mourir. Mais cette situation étrange l'excitait aussi, ce qui, encore une fois, lui donnait envie de mourir. Bien sûr, Ilia décida que c'était le moment idéal pour enfin toucher la bite de Shane. Il en serra le gland dans sa main et tout le corps de Shane tressaillit. Malheureusement,
Shane laissa échapper un gémissement sonore. « Chut !» gronda Ilia, comme si tout cela était de la faute de Shane. Puis à Cliff, il dit « Je ne peux pas maintenant. Désolé. » Il y eut un silence. Puis Cliff tira une conclusion légèrement erronée. « Merde! T'as une fille avec toi? Désolé, mec. »« Peut-être, » répondit Ilia. Shane leva les yeux au ciel. Cliff rit. « Probablement 2 ou 3. Bonne nuit, espèce de putain de légende. » Shane se mordit l'avant-bras pour ne rien dire. Quand Cliff fut enfin parti, Shane dit « 2 ou 3, hein ?» Ilia souffla. « Cliff ne sait même pas compter jusqu'à 2 ou 3. » « J'arrive pas à croire que tu aies pu discuter avec lui pendant que tu me doigtais, » siffla Shane. « Qu'est-ce qui va pas chez toi? » « Ça ne va pas chez moi. Je ne suis pas celui qui a adoré ça. » « Je ne l'ai pas fait. » Ilia frotta son pouce sur le gland de Shane, qui fuyait, ce qui fit souffler Shane. « Ta bite a adoré. » « Ma bite adore qu'on la touche. Pas les trucs bizarres que tu aimes. Tu pourrais me baiser maintenant? » Ilia le relâcha et glissa ses doigts hors du cul de Shane. Shane se retourna sur le dos pour pouvoir le regarder finir de se déshabiller. En moins d'1 minute, Ilia était nu et s'est lubrifié lui-même. Alors peut-être était-il plus pressé qu'il ne le laissait paraître. Shane pensait qu'Ilia allait le traîner au bout du lit pour pouvoir le baiser debout. Shane adorait ça, avec Ilia capable d'utiliser toute sa puissance et sa force, et Shane capable de le regarder, le toucher et se caresser pour lui. Mais à la place, Ilia laissa Shane là où il était, détendu contre les oreillers, et se laissa glisser délicatement sur lui. Il l'embrassait lentement et avec adoration, ce qui anéantissait complètement le cerveau de Shane à chaque fois. Puis, quand Shane fut complètement réduit à une masse tremblante de pur désir, Ilia le pénétra enfin. Shane observa le visage d'Ilia alors qu'il le pénétrait. Ses yeux étaient grands ouverts, comme si la sensation le surprenait encore, après toutes ces années. Comme s'il ne s'attendait pas à ce que Shane l'accueille à l'intérieur aussi facilement. Comme s'il ne savait pas qu'il y avait sa place, là. « Je t'aime tellement, » murmura Shane. Ilia ne put que hocher la tête, mordillant fermement sa lèvre inférieure pour se taire. Quand il commença à bouger, il utilisa des coups lents et délibérés, qui n'étaient pas suffisants, mais aussi trop intenses. Chaque nerf du corps de Shane bourdonnait. Ilia couvrit le visage de Shane de doux baisers. Son souffle dansant sur la peau de Shane en bouffées saccadées. Shane enroula ses jambes autour du dos d'Ilia, l'incitant à aller plus profondément et plus vite. Il y avait encore plus de bruit dans le couloir. Des joueurs de la NHL ivres et bruyants, et Shane essaya de les ignorer, ou du moins, essayer de ne pas laisser leur proximité l'exciter encore plus. Parce qu'Ilia n'avait pas eu tort. Il y avait quelque chose de sexy à faire cela, entouré de leurs coéquipiers. Ilia accéléra enfin. Il sourit à Shane comme s'il savait à quoi il pensait. « Et s'il pouvait nous voir ?» La voix d'Ilia était basse et douce, et ses mots firent tressaillir la verge de Shane. « Si ce mur était une fenêtre, »
Shane ferma les yeux très fort, ce qui ne fit que l'aider à imaginer cela. « Putain, » dit-il. « Il pourrait voir à quel point ça t'excite, à quel point tu aimes ça. » « Arrête, » dit Shane faiblement, sans le penser du tout. « Il serait tellement jaloux de moi, te voir comme ça. » Shane ouvrit les yeux. « Il serait jaloux de moi. Tu es putain de magnifique. »« Caresse-toi, » ordonna Elia. Il commença à pousser plus fort, claquant ses hanches et basculant la tête en arrière. Shane adorait ce moment, quand Elia commençait à perdre le contrôle et à courir désespérément après sa propre jouissance. Shane se caressa docilement, mordant sa propre lèvre pour ne pas crier. Il jouit en premier, son orgasme éclaboussant son ventre, au moment exact où quelqu'un dans le couloir poussa un cri de joie. Une étrange coïncidence que Shane, malheureusement, trouva très excitante. Il y a riait, presque hystériquement, mais il continuait à pousser et interrompit son propre rire par des grognements frénétiques, jusqu'à enfin « Je vais jouer Hollander, putain !» Shane regretta qu'il prononce son nom. Mais il s'en ficha aussitôt, car observer le visage d'Ilya Rozanov au moment de son orgasme était ce qu'il préférait au monde. Ilya réussit à s'empêcher de s'effondrer sur Shane, se retira prudemment et roula sur le côté, haletant. « C'était, » dit Shane, « putain de sexy. » Ilya pisa le nez. « Bof, c'était correct. » Shane laissa échapper un rire nerveux et donna un coup léger dans la poitrine d'Ilya. « Va te faire foutre !» Ils se relayèrent pour se laver dans la salle de bain. Shane retourna se coucher, toujours nu, en attendant Ilya. Il était reconnaissant qu'ils aient réussi à garder les draps relativement propres. « Tu restes ?» demanda Ilya. Shane ouvrit les yeux et le trouva debout devant la salle de bain, lui aussi encore nu. « Eh bien, » dit Shane, en désignant le couloir où ils entendaient encore des voix masculines fortes. « Je ne vais pas y aller. » « Ils ne vont pas croire qu'on couchait ensemble, » dit Ilya raisonnablement. « Je sais. Peut-être qu'on a regardé un film, » dit Ilya en marchant nonchalamment vers le lit. Personne ne devrait avoir l'air aussi élégant nu. « Qui ?» demanda Shane d'un ton sec. « Moi ? Ou les 2 ou 3 femmes avec qui tu faisais une orgie ?» Ilya lui adressa un sourire en coin et se glissa sous la couverture à côté de lui. « 2 ou 3 personnes, ce n'est pas une orgie, Shane. » Il releva le menton de Shane du bout du doigt et le maintint pendant qu'il embrassait ses lèvres. « Je suis content que tu restes. » « Je ne dis pas que je suis pas nerveux. » « Je sais, mais je déteste quand tu es si proche, mais pas dans mes bras. » Le cœur de Shane vacilla. « On est presque mariés, je suppose. Alors… » « Oui, » acquiesça Ilya. « L'année prochaine, nous serons les premiers All-Stars mariés de la NHL. » Tout le corps de Shane tendit. « Oh mon Dieu !»« Quoi ?» Je n'y avais même pas pensé. Ilya l'embrassa à nouveau, mais cela n'empêcha pas l'esprit de Shane de perdre tous ses moyens. « Oh mon Dieu !» répéta Shane, alors qu'Ilya eut fini de l'embrasser. « Je suis tellement concentrée sur le fait de t'épouser, d'être un couple et tout ça, et de gérer les répercussions du monde du hockey, que je n'ai même jamais pensé à être mariée
et à jouer au hockey en même temps. C'est effrayant. C'était carrément terrifiant. Mais Shane ne pouvait pas l'admettre. On va gérer ça, dit-il, sans beaucoup d'assurance. Gérer ça, dit Ilia avec un sourire. J'ai hâte, putain.